Je m'appelle Ishola Akpo, je suis artiste visuel. Je suis à Paris dans le cadre de mon exposition Les Veilleuses du Royaume à la galerie Dagoma Arti. Je présente un travail autour des femmes qui sont invisibles dans nos histoires collectives. Et ces femmes qui sont les veilleuses du royaume, qui protègent les rois, qui protègent leurs fils qui sont rois, et protègent aussi leur territoire. Ce travail, en fait, je l'ai débuté il y a quelques années. Donc, à chaque étape, en fait, je questionne l'histoire différemment, en recréant, en fait, des archives qui n'existent pas pour rappeler, pour mettre un point, pour mettre ce fil rouge que je trace à chaque fois dans les archives, qui représente pour moi un soulignement. C'est-à-dire quand on lit un livre et qu'il y a quelque chose qui nous interpelle, on a un souligneur. Et moi, c'est ça, en fait, ce travail que je fais. Et à chaque fois, quand je mets un point d'aigu dans le papier, qui traverse le papier, ça me rappelle l'histoire de ma grand-mère. Ça me rappelle l'histoire de ma mère. Et cette histoire personnelle, familiale, m'amène à me connecter à l'histoire du monde, à cette histoire collective, que tu sois du sud ou du nord. C'est une histoire qui nous interpelle tous. Je viens du Bénin. Je suis Yoruba d'origine, donc nigérian. Mes ancêtres viennent du Nigeria. Je suis né en Côte d'Ivoire et ma mère est béninoise. Donc je vis dans cette diversité culturelle. Je suis photographe, disons, à la base. J'aime pas trop dire photographe parce que mon travail n'est pas que photo, mais elle rassemble beaucoup plus de médiums que la photographie. Donc on a la photo, je fais de la sculpture, et je suis dans la tapisserie et donc dans les installations en gros. Et ce que je remarque en fait, parce que j'ai toujours vécu dans une famille où c'est ma grand-mère, ma mère qui prend le pouvoir, qui décide de ce qu'on doit faire. Et mon père, voilà, ne prend pas les grandes décisions. C'est ma mère ou ma grand-mère qui prend les grandes décisions. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé parce qu'on nous a toujours dit qu'on vit dans une société patriarcale. Et moi, c'est tout le contraire dans ma famille. Donc j'ai commencé par rechercher les femmes qui ont eu des places importantes dans le royaume de Dahomey. Et ce que je ne vois que des hommes, je ne vois que des rois, même au niveau de nos sociétés traditionnelles, parlant du vaudou, il n'y a que des têtes couronnées, donc des têtes couronnées masculines. Et il y en a très peu de femmes que je vois dans ces archives. Donc, en tant qu'artiste, j'ai commencé par recréer des archives. Donc, faire des photos de ces femmes qui n'ont aucun contact avec la photographie ni avec les réseaux. J'ai commencé par aller dans les villages, aller les rencontrer pour leur demander de me raconter leurs histoires. Pourquoi elles sont invisibles. Et c'est à partir de leurs témoignages que j'ai commencé par recréer des archives en leur faisant des photos et remplacer dans nos archives la tête des hommes par la tête des femmes. Et quand j'ai commencé ce travail, et le métier que je trouve qu'on donne aux femmes dans les villages, quand la femme ne va pas à l'école, elle n'a pas le droit d'aller à l'école, c'est soit tu vas aller faire la couture basique. Donc pour moi, je reviens sur cette forme de relier en fait toutes ces histoires de ces femmes, que ce soit les femmes actuelles, que ce soit les femmes dans nos foyers, les femmes à des niveaux différents. Toutes ces histoires, je peux les recoller, les rassembler à partir de la couture, de l'aiguille. Et donc pour moi, à chaque fois que je pèse le papier, parce qu'il y a cette fragilité du papier et la résistance du métal, qui est l'aiguille. Et donc pour moi, tout ce qui est fragile, tout ce qui est précieux est fragile. Et la femme, elle est précieuse. Et donc, il faut la traiter avec de la délicatesse. Et même l'histoire de ces femmes, il faut la traiter avec une délicatesse. Et c'est pour ça que je prends l'aiguille
pour que le papier ne se déchire pas, il faut aller avec douceur. Et moi, tout ce que j'ai vécu par rapport à mes parents, c'est-à-dire ma mère, ma grand-mère, toutes ces histoires dans lesquelles on m'a baigné, je mets ça, je trempe en fait ça dans ce travail artistique en tant qu'humain d'abord, en tant que fils venant d'une famille où c'est les femmes qui prennent les décisions et en tant qu'artiste. Et donc, ce qui explique mon geste. À chaque fois quand je fais ce geste, je pense à la décision de ma mère. À chaque fois quand je fais un geste, je pense à ma grand-mère qui m'amenait dans des lieux sacrés et quand elle arrive, on l'attendait en fait pour qu'elle vienne décider. Et ça, dans aucun livre, parce que dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui peut retracer cette histoire. Les veilleuses du royaume, ce sont ces femmes-là qui restent dans l'ombre, mais qui soutiennent en fait le royaume, qui soutiennent les rois. Et c'est elles qui vont chercher des forces mystiques dans d'autres royaumes pour pouvoir protéger. Parce qu'on n'est pas sans savoir que ces femmes, elles étaient puissantes, sans des armes qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple, et des armes à feu et autres. Mais elles étaient puissantes. Quand elles parlent, les hommes se cachent.